On a représenté ici les deux fonctions, f et g. C veut dire courbe de f et courbe de g. Alors on résout d'abord graphiquement l'équation f de x égale g de x. Alors on déplace un x sur l'axe des abscisses et on essaie de voir quand est-ce que f de x vaut g de x. Alors, on voit une première solution ici, puis une deuxième ici. On connaissait ce résultat, hein. On vient de voir que f de x égale g de x si et seulement si x vaut c ou x vaut d. Et ceci peut être écrit aussi sous cette forme. L'ensemble solution est formé par c et d. Alors à noter cette équivalence ici, hein, vous pouvez lire ça comme équivaut à ou si et seulement si. Voilà, et vous n'utilisez que si votre prof de maths trouve que c'est une bonne notation. En tout cas ici, on a une phrase qui explique bien exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les solutions de l'équation f de x égale g de x sont juste les abscisses des points d'intersection des courbes. Maintenant, on résout graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à g de x. Alors, inéquation inégale, hein, on a un signe inégal ici, supérieur. Donc, on cherche quand est-ce que la courbe bleue est au-dessus de la rouge. Alors, on peut, comme précédemment, déplacer un nombre x sur l'axe des abscisses. Voilà, ici, la fonction n'est pas encore définie, mais à partir de a, elle est définie. Et ici, on voit bien que f de x est plus grand que g de x, surtout cet intervalle AC. Puis quand x augmente encore, il n'y a plus de solution ici. f de x est en dessous de g de x. Mais on a de nouveau des solutions à partir de x égale d jusqu'à x égale b. Donc finalement, on a bien remarqué que f de x est plus grand que g de x. Ça équivaut à dire soit x est entre a et c, c'est la partie qu'on a trouvée ici, soit x est entre d et b, c'est la partie qu'on a trouvée ici. Ce qu'on écrira parfois sous la forme suivante. L'ensemble S, c'est la réunion de ces deux intervalles, AC et dB. On résout maintenant graphiquement l'inéquation inverse. Quand est-ce que f de x est plus petit que g de x? Quand est-ce que la courbe bleue est en dessous de la rouge? On voit que les seules solutions pour x sont lorsque x est entre c et d. La courbe bleue est en dessous de la courbe rouge. Ce qui s'écrit comme ceci, f de x plus petite que g de x si et seulement x entre c et d. Et on écrira la solution sous cette forme, S' égale l'intervalle fermé CD. Notez que si on avait eu f de x inférieur strictement à g de x, ça interdisait les valeurs c et d. Donc ici on avait des inférieurs stricts, et la solution à ce moment-là s'écrivait avec l'intervalle ouvert c, d. Il est bien sûr essentiel de ne pas confondre ces notations. Ici, on a un intervalle fermé, ici un intervalle ouvert, avec ceux qu'on avait trouvés pour une équation, où l'ensemble est formé seulement de deux points. Dernière chose, jusqu'à présent, les fonctions étaient définies sur un intervalle, sur l'intervalle AB, fermé, borné. On jette un coup d'œil sur ce qui se passerait si f et g étaient définis, par exemple, sur R entier. Alors on résout, on revient à la première inéquation, quand est-ce que la bleue est au-dessus de la rouge, mais en supposant cette fois-ci que les fonctions f et g sont définies sur R tout entier. Alors on a les solutions de moins l'infini jusqu'à C, tout cet intervalle. Ici la bleue est au-dessus de la rouge. Puis on a un deuxième intervalle solution, lui aussi infini, c'est à partir de D. Ici on a encore la bleue au-dessus de la rouge. Tout ceci ne vaut que si on est certain qu'à gauche de C, la bleue reste vraiment au-dessus de la rouge, ainsi qu'à droite de D. Du coup, la réunion des deux petits intervalles qu'on avait précédemment, AC et DB, est devenue maintenant la réunion de deux intervalles infinis,
de moins l'infini jusqu'à c réuni avec de d jusqu'à plus l'infini.